Alors, bonjour tout le monde, bienvenue à l'émission Tout sur tout. Vous avez bien vu aujourd'hui? On vient parler des messes de Noël avec l'abbé Luc dans la belle église de Dolbeau-Mistassini. Alors, je vous dis bonne émission! Alors, on est en compagnie de l'abbé Luc. Bonjour Luc. Salut bien. Ça va bien? Oui. Luc, j'aimerais ça en premier lieu que tu te présentes, parce qu'il y a des gens qui ne te connaissent pas. OK. Alors, moi, je suis prêtre ici depuis 1 an. Alors, j'étais dans le secteur de Chicoutimi avant. Puis, normalement, en principe, j'ai été nommé pour une dizaine d'années pour couvrir le grand secteur, pas juste l'église dans laquelle on est, Sainte-Thérèse de Dolbeau, mais vraiment toutes les 16 paroisses du Haut-du-Lac, de Saint-Ludger-de-Milo jusqu'à Saint-Thomas-d'Izier. Alors, moi, je travaille dans toutes ces paroisses-là. OK. Mais permets-moi de me corriger, là, tu peux me corriger si je me trompe, mais tu es quand même un jeune prêtre. Oui, c'est ça exactement. Il en reste pas mal moins des jeunes. Alors, c'est pour ça que moi, quand d'ailleurs, il m'a envoyé dans le Haut-du-Lac parce qu'il y avait de la route en masse à faire. Alors, c'est ça, moi, j'ai 44 ans. Alors, c'est ça, ça fait 10 ans que je suis prêtre. Puis, c'est ça, je suis dans les plus jeunes. OK. Puis là, si on parle justement du secteur, tantôt tu les as nommés, c'est combien de paroisses exactement de la qualité que tu te promènes, là, tu couvres combien grand? 16 paroisses. OK. Oui. Puis tu fais ça, mais là, tu fais pas une messe partout à chaque semaine? Non. Bien, on est une équipe de travail. Il y a deux OK. autres prêtres qui travaillent avec moi. Il y a des agentes pastorales, des bénévoles. Alors, on se répartit un peu la tâche. Puis souvent, une fin de semaine ou une semaine, quand je suis plus dans un secteur, bien, je m'arrange pour travailler dans ce secteur-là parce que pour pas trop avoir de transport non plus. L'autre semaine, c'est dans l'autre secteur. Alors, on essaie d'arranger notre travail pour OK. pas trop voyager d'un bout à l'autre. OK. Ouais. Puis là, présentement, on est dans l'église de Dolbeau. Oui, exactement. Sainte-Thérèse. OK, l'église Sainte-Thérèse. Oui. Et puis, c'est une église qui est vieille, c'est une super de belle église. Est-ce que tu connais un peu l'histoire de cette église-là? Bien, c'est une église dans les années 50. Alors, anciennement, ici à Dolbeau, il y avait aussi une autre paroisse, Saint-Jean-de-la-Croix. Alors, elle a été fermée il y a peut-être environ 1 an et demi environ. Alors, c'est ça, il y a beaucoup eu d'églises qui ont été construites dans les années 50. Alors, elle a été construite dans les années 50. Alors, c'est ça. OK. Ouais. Puis, mais c'est le mode de vie, encore, dans le fond, vous vivez dans le presbytère. Vous êtes 2-3 prêtres Oui, c'est ça. à cohabiter ensemble. Nous autres, ici, on est 6 à demeurer dans le presbytère. Ah oui? Mais la plupart des prêtres, aujourd'hui, il y en a beaucoup qui vont demeurer en appartement parce qu'étant donné qu'on est moins nombreux, il y a beaucoup de paroisses qui ont vendu les presbytères parce que ça coûtait trop cher à faire vivre. Ah. Mais ici, on est assez de monde pour cohabiter ensemble, faire vivre ça. Mais si un jour on est moins, il faudra peut-être prendre la décision, comme les autres paroisses, de le vendre parce qu'on regarde ça aussi. Là. Mais là, pour le moment, on demeure ensemble. Puis justement, parlant de ça, vous êtes quand même une bonne équipe de travail. Là. Tantôt, je suis arrivé dans les bureaux du presbytère, puis vous avez aussi un secrétariat qui est quand même actif. Peux-tu me parler un peu justement de l'équipe de la paroisse en général? Oui, exactement. Bien, alors, justement, dans le secrétariat, tu es arrivé, il y a 2 secrétaires. Il y en a une qui est plus à la réception, si on veut, l'autre plus à l'administration, tout ça. Alors, ça, c'est les secrétaires d'ici. Dans beaucoup de paroisses, il y a encore des secrétaires. Ah oui? Dans les plus petits milieux, des fois, ça va être des secrétaires bénévoles. Ils vont être là peut-être une journée par semaine. Il y en a, c'est des avant-midi. Alors, ça dépend des endroits. Puis, il y a tout le temps encore un bénévole de chacune des 16 paroisses qui travaille avec nous sur une équipe pastorale. Parce que l'équipe pastorale, ça nous permet de nous diviser les différents dossiers en rapport à la pastorale, à tout ce qu'il y a à faire. Alors, on parle ensemble parce qu'il n'y a plus de prêtres dans chacune des paroisses. Alors là, on a comme choisi des représentants de chacun des milieux pour qu'ils nous tiennent au courant. Parce que moi, je vais dans tous les milieux, mais je ne vais pas à tous les semaines. Alors, je peux les appeler, évidemment, mais quand eux autres, ils peuvent me donner des informations, parce qu'eux autres, ils sont là dans le milieu. Alors, c'est un petit peu comme ça qu'on fonctionne. OK. Ouais. Puis, fait que là, ça garde en même temps le milieu, l'église
proche de la communauté. Fait que là, quelqu'un peut venir, puis les bureaux sont ouverts ici, là. Oui, c'est ça. Ici, comme ailleurs. Parce que la plupart des gens des paroisses, ils connaissent dans leur paroisse les heures d'ouverture. Sinon, aujourd'hui, soit avec l'Internet ou avec le téléphone, moi, par exemple, qui loge ici à Dolbeau, bien, si quelqu'un de Lorette ou de Saint-Thomas-Didyme veut me rejoindre, il y a mon numéro de téléphone, il y a les sites Internet. OK. Fait que là, vous êtes vraiment... l'Église est rendue branchée, là, comme on dit. Oui, c'est ça. Bien, justement, en passant, on a un site sur Facebook, parce que Facebook, il y a beaucoup de gens qui sont là-dessus. Alors, on l'appelle l'unité pastorale Dolbeau-Mistassini. Mais ce nom-là est supposé de changer parce que l'unité, c'est pas juste Dolbeau puis Mistassini, mais c'est les 16 paroisses. Puis là, justement, on a un concours. Les gens, s'ils veulent y aller, ils peuvent participer à notre concours. C'est jusqu'au 21 décembre. On essaie de trouver un nouveau nom pour l'unité des 16 paroisses. Ah, oui, qui va refléter, dans le fond, l'ensemble des paroisses. Exactement, c'est ça. Ça veut dire, sur ce site-là, même les gens peuvent y aller, mais là, pour le moment, il s'appelle l'unité pastorale Dolbeau-Mistassini. Alors, c'est là-dessus qu'on met nos informations, les différentes activités, puis ainsi de suite. OK. Mais parlons-en justement de l'information. Là, on est ici aujourd'hui pour parler justement des messes de Noël. Oui. J'aimerais ça que tu me dises un peu, ça va ressembler à quoi l'horaire cette année? OK. On a des messes de Noël dans les 16 églises. Ah oui? Au moins une. Est-ce qu'elles sont toutes décorées comme ici, un peu? Oui, bien, ça va avec ce que les gens sont capables, parce que c'est beaucoup des bénévoles qui font les décorations. Okay. Alors, ça dépend de l'implication des bénévoles, mais souvent, parce que Noël, c'est un temps de fête, bien, on essaie de bien décorer ça. Alors, il y a des messes vraiment dans toutes les églises, au moins une. Les 3 églises majeures de ces 16 paroisses, qui est Sainte-Thérèse de Dolbeau, Saint-Michel de Mistassini, puis Saint-Cyril de Normandin, eux autres, ils en ont 2. OK. Puis chacune d'elles, de ces 3-là, la première messe, c'est une messe pour les jeunes familles. Fait que c'est une messe qui a lieu à quelle heure? La plupart, pour les 2, moi, je vais regarder mon horaire parce que je l'ai apporté avec moi. Alors, Mistassini à Saint-Michel, c'est à 16 h, puis Dolbeau et Normandin, c'est à 17 h. Alors ça, c'est vraiment des messes jeunes familles. Sinon, toutes les autres messes, bien, c'est des messes régulières de Noël. OK. Qui ont que lieu... le monde appelle des messes de minuit. La messe de minuit est à quelle heure? Elle n'est pas à minuit, elle est à une autre heure. OK. Ouais. Est-ce que tu nous les dis? As-tu l'horaire, justement? Oui. Alors, on peut les passer, oui. Oui, exactement. Alors, justement, la messe des familles, alors qui est plus orientée vers les enfants, tout ça. Alors, à Saint-Michel de Mistassini, il y en a une à 16 h, à Dolbeau puis à Normandin à 17 h. OK. Là, après ça, commencent les horaires régulières pour les autres églises. Les messes de minuit, comme Les on messes dit. de minuit. OK. Alors, à 18 h, il y en a une à Sainte-Marguerite-Marie et une à Saint-Stanislas. Après ça, à 19 h, il y en a une à Girardville. À 20 h, c'est là qu'il y en a le plus. Il y en a une à Sainte-Élisabeth, une encore à Dolbeau, une à Saint-Eugène, une à Normandin, une à Albanel et une à Saint-Thomas. À 21 h, il y en a une à Saint-Ludger-de-Milo. À 22 h, il y en a une à Mistassini, à Sainte-Jeanne d'Arc, à Saint-Augustin, à Notre-Dame-de-Lorette. Et la dernière, à 23 h, est à Péribonka. Et le lendemain, le 25, le jour même de Noël, il y a 3 messes encore. Alors, il y en a 2 à 9 h 30 à Mistassini et à Dolbeau, puis il y en a une à 11 h à Normandin. Puis toi, tu vas être où? Mettons, je vais venir te voir à Noël. Tu vas être dans quelle paroisse? Je vais être dans une petite place. OK. Alors, moi, je vais être plus dans le secteur soit de Péribonka, de Milo et ainsi de suite. Là. Parce que ça, on se répartit un peu les territoires. OK. Ouais. Puis je me demandais justement, c'est quoi les préparatifs que ça demande des messes comme ça? Parce que c'est quand même une thématique qui se planifie à l'avance, justement. Oui. C'est quoi comment vous préparez ça, les messes de Noël? Bien, C'est un temps de l'année qui vous rend un peu nerveux, fébrile, tout ça? Bien, c'est toujours un gros temps parce que, je sais pas, il y a toute la question des chorales, il y a toute la question des décors, tout ça. Mais honnêtement, là, avec les années, ça s'est beaucoup simplifié parce que les comités qui organisent tout ça, le monde qui s'implique, il y a moins de monde un peu. Alors, parce qu'il y a moins de monde qui s'implique, bien, il a fallu qu'on simplifie les affaires. Juste pour te donner un exemple, il y a certaines paroisses qui ont eu de la misère à se trouver des organismes. Alors, l'organisme, c'est lui qui joue de l'orgue. Alors, ça, c'est une réalité que nous autres, on vit parce que c'est pas rien qu'un manque de prêtres qu'on a. Des fois, au niveau de la musique, on a un manque de personnes. Au niveau du côté traditionnel, oui, ça l'a exactement. changé aussi. On n'a pas le choix. Mais on fait ça pas mal plus simple. Avant, les messes pouvaient durer 1 heure comme il faut. Ils peuvent durer encore 1 heure, mais ça peut être 45 minutes aussi. C'est pas mal plus, on fait ça plus familial encore, même quand c'est des autres messes régulières. Là. OK.
Alors, c'est bon à savoir. mais nos textes bibliques, ça, c'est pas un casse-tête là-dessus, parce qu'à toutes les années, pour nous autres, là, c'est toujours les mêmes textes. Alors, on n'a pas à se casser à la tête. Bon, quel texte qu'on va avoir à travailler cette année? C'est tout le temps les textes de la naissance de Jésus. Alors, d'une année à l'autre, c'est toujours les mêmes textes, tout ça. Alors, c'est vraiment toute la grosse préparation. À cause peut-être d'un manque de bénévoles, il a fallu simplifier un peu les affaires, parce qu'avant, anciennement, dans les paroisses, il y avait facilement 2-3 messes juste pour la veillée de Noël. OK. Puis des fois, c'était... L'église était pleine, là? L'église était pleine à chacune des messes. Puis en plus, c'était les mêmes personnes souvent là, qui faisaient la première, la deuxième puis la troisième. Aujourd'hui, les familles, ce qui nous dit, je suis prêt à te rendre un coup de main pour une messe, mais après ça, je vais aller dans ma famille. Eh oui. Alors, nous autres, il faut tenir compte de cette nouvelle réalité-là. Alors, c'est pour ça qu'on s'ajuste aussi. L'église est dans le mouvement, comme on dit. Oui, tout à Puis fait. cette année, est-ce qu'il y a un thème central, justement, pour le Noël ici de l'Église? Là? Y a-t-il une thématique spéciale que vous voulez souligner? Bien, nous autres, au niveau provincial, il y a des gens qui s'occupent, si on veut, des différentes thématiques. Alors, ils nous ont suggéré, alors à travers la province, on a une thématique, c'est marqué « La joie de ta promesse ». Alors, OK. parce que c'est la naissance de Jésus, bien, c'est la promesse qu'il va avoir une bonne nouvelle, qu'il va avoir un monde nouveau. Puis la joie, bien, en principe, quand tu es un chrétien, une chrétienne, tu es supposé d'être joyeux. Alors, tout le message de Jésus, bien, c'est supposé nous apporter de la joie. Puis Alors, enfin- cette année, c'est le thème. Puis en même temps, les festivités de Noël, c'est un bon temps pour être joyeux aussi, puis de se rassembler. Oui, c'est ça, c'est un rassemblement familial. Alors, en principe, on est supposé d'être content de se voir. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Alors, c'est ça, c'est la joie. Alors, tant la joie à l'Église, mais la joie quand on se rencontre aussi dans les familles. OK. Bien, merci. On va aller, on va changer de place un peu. Oui. Puis on va aller parler aussi, justement, de la messe de Noël. Comment ça s'organise? Comment ça se passe, une messe de Noël, pour quelqu'un qui n'est jamais venu? Parfait, d'accord, super. Mon meilleur souvenir de l'opération Nez Rouge, on a été chercher 3 filles à leur appartement, puis le party était vraiment poigné là-bas. Ça fait que la femme a dit, moi, vous chantez une toune de karaoké. La fille se commande son burger. Tranquillement, pas vite, là, on voit qu'elle s'endort dans son repas. Fait que là, on embarque dans la voiture. On s'est dit, on pourrait chanter une chanson. C'est ma toune! Elle chantait bien. On fait ça parce qu'on aime ça. Ça finit toujours bien. Je suis gêné. Dans le temps des fêtes, appelez un ami, un taxi ou l'opération Nez Rouge. Alors, on est de retour à l'émission Tout sur tout, en compagnie de l'abbé Luc. Là, Luc, on est dans le cœur de l'Église, dans le Oui. fond. C'est comme un peu la scène où Oui. ce que tu rends l'Église, tu Oui, donnes les messes. officie, que je officie les- préside. OK. Ouais. Et puis, là, comment ça va se passer, justement, la messe de Noël ici, là, à l'Église de Dolbeau? OK. Bien, normalement, il y a toujours un temps d'accueil qu'on fait. Alors, l'accueil, OK. bien, c'est dans les portes en avant de l'église. OK. Alors, on est toujours situé là, on jase avec le monde. Une fois que l'heure arrive, bien, ceux qui s'occupent de la musique vont partir le premier chant musical. Des fois, avant le premier chant musical, des fois, il y a une personne qui fait comme une genre de petite mise en scène ou une petite explication qui nous souhaite la bienvenue officiellement au micro. OK. Alors, ça dépend toujours des églises. Alors ici, probablement, étant donné qu'on est d'une grosse église, il va y avoir une personne qui va adresser une parole avant que moi j'arrive de l'arrière jusqu'à l'avant. Alors après ça, il va y avoir le premier chant d'entrée. Puis après ça, là, moi, je m'en viens tout le temps par l'allée centrale. Puis je m'en viens ici. Alors je viens m'asseoir pas mal dans ce secteur-là avec OK. les servants de messe. ceux Là, il y a qui beaucoup de monde là, Oui. durant la messe de Noël. là. Exactement, c'est ça. Qu'est-ce qu'il va y avoir, justement? OK. Est-ce qu'il y a de l'animation? Oui, c'est ça. Bien, ici, quand moi, je viens me situer ici, alors il y a moi, il y a ceux qui servent la messe, qui m'apportent le pain et le vin, il y a ceux qui vont distribuer la communion, il y a ceux qui vont faire les lectures bibliques. Alors, c'est tous ces gens-là qui se situent Ça en va être haut. du monde pas mal. Puis la plupart du temps, ceux qui animent le chant, tout dépendant des types de célébrations qu'on peut avoir, il y a des célébrations que des fois, les gens peuvent se mettre ici, dans le haut, dans le cœur, mais la plupart du temps, ils vont aller au jubé, là où on a notre orgue, puis tout ça. là. OK. Fait que là, il va y avoir une chorale, tu m'annonces. Oui, exactement, Ah oui? c'est ça. Durant le temps de Noël, surtout dans les
plus grosses paroisses, puis même dans les plus petites, la plupart, ils essayent de s'organiser pour avoir une chorale. OK. Oui. J'ai déjà fait ça, moi, de la chorale Oui. de messe, dans mon jeune temps. Oui. J'aimais bien ça. Ouais. Puis après ça, dans le fond, la chorale va faire les chansons. Oui. Puis j'imagine après ça, c'est le déroulement d'une messe traditionnelle. Oui, c'est ça, exactement. C'est juste parce qu'on est dans le temps de Noël. Puis ce qui différencie un peu le temps de Noël, c'est que les chants, ils sont plus développés un peu. C'est souvent des chants qu'on connaît pas mal, qui fait partie de notre registre traditionnel des chants de Noël. Il y a toutes les lectures bibliques, il y a la messe en tant que telle, quand le prêtre présente le pain et le vin, tout ça, et le Notre Père, on distribue la communion. Puis à travers tout ça, il y a toujours les chants puis tout ça. Puis après ça, bien, on conclut la messe. Alors souvent, ça dure 1 heure, là, tout ça. Qu'est-ce qu'il y a de spécial, toi, quand tu présides justement une messe comme ça de Noël? Qu'est-ce qui rend ces messes-là spéciales? Bien, moi, pour moi, il y a du monde, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu, parce que certaines personnes, il y en a qui vont juste 1 ou 2 fois par année à l'Église. Ils vont soit au temps de Noël, au temps de Pâques. Moi, j'aime bien ça, parler au monde. J'aime ça, les rejoindre dans leur vie de tous les jours. Parce que les gens, ce qu'ils nous disent aujourd'hui, c'est quand nous autres, les prêtres, on leur parle ou qu'il y a d'autres mondes qui leur parlent, bien, ils veulent bien comprendre. Alors moi, j'essaie de bien leur expliquer les affaires, de les rejoindre dans leur vie personnelle, puis leur montrer que le message de Jésus-Christ, le message chrétien, il n'est pas si loin que ça que leur vie. Alors, c'est mon rôle à moi de bien vulgariser. D'ailleurs, nous autres, on a eu souvent, des fois, des commentaires des gens, surtout des fois des commentaires négatifs, que c'était dur à comprendre. Alors, moi, j'ai toujours été sensible à ça parce que moi, j'aime pas ça, pas comprendre. Alors, je fais vivre aux autres. Tu veux rendre ça accessible? Oui, vraiment, OK. vraiment. Tu veux porter le message universel, dans le Oui, fond. oui. Puis je veux que ça soit le plus simple possible. Puis quand moi, je prends la parole, je ne veux pas parler trop longtemps non plus. Parce que dans notre société d'aujourd'hui, les gens sont habitués que quand ils veulent changer de poste à la TV ou qu'ils changent de... Oui, Ça zappe. exactement, c'est ça. Le Alors, syndrome de la zapette, comme on dit. oui. Ça veut dire quand moi je parle, bien, j'essaie de ne pas trop parler longtemps, de centrer mon message sur l'essentiel. OK. Puis ça va être les messes de Noël, mais durant le temps des fêtes, êtes-vous ouvert aussi? Je veux dire, il va y avoir une messe pour le Nouvel An et puis... Oui, c'est ça, exactement. Il y a toujours des messes pour le Nouvel An. Entre Noël et le jour de l'an, il peut y avoir des événements. Des fois, parce que les familles se rassemblent, il y en a qui en profitent pour baptiser. Ça a déjà arrivé dans le passé qu'il y en a qui font des mariages. Des mariages? d'hiver. Ah oui? La plupart du temps, on voit ça l'été, mais il y en a certains. Mais c'est plus des baptêmes qu'on va voir. Évidemment, il y a des funérailles, ça, c'est des événements plus malheureux un peu. Comment tu composes avec ça, justement, le contraste de... les familles se rassemblent pour être heureuses, mais là, ils se rassemblent dans un contexte moins festif. Oui, bien, dans le cadre de funérailles, c'est drôle. Oui, c'est un événement malheureux, mais nous autres, notre rôle, c'est de faire, de donner de l'espérance aux personnes. Alors, moi, dans mon message, bien, j'essaie, si tu veux, de remonter le moral du monde avec tout le message chrétien, parce que si on faisait rien que pleurer, ça ne serait pas une célébration réussie, parce que quand on fait une funéraille, c'est de remonter le moral du monde, de leur dire donner un qu'ils sont- sens aussi. Oui, de donner un sens à toute cette détresse qu'ils vivent, la perte d'un être cher. OK. Le temps de Noël aussi, c'est le temps de l'année où on pense aussi beaucoup à notre prochain. On ne se cachera pas que dans les localités, il y a quand même des familles plus démunies. Il y a de la pauvreté qu'on vit. Comment l'Église compose avec ça, justement? Bien, évidemment, dans le mois de décembre, on sait, on l'entend parler dans les médias, il va y avoir les fameuses guignolées. Les groupes de Saint-Vincent-de-Paul, derrière tout ça aussi, sont impliqués. Il y a la distribution des paniers de Noël. Ça, c'est les affaires organisées plus gros, si on veut. Mais chacun, nous, les chrétiens, chrétiennes, on est invités justement à partager, à faire quelque chose pour le monde. Puis justement, moi, en tout cas, personnellement, une des grosses réflexions que je porte, c'est qu'on est dans un monde de surconsommation. Où est-ce qu'à Noël, pour montrer à une personne qu'on l'apprécie, il faut lui donner des cadeaux, des fois des gros cadeaux. Alors, je pense qu'on aurait vraiment une interpellation là-dessus à dire, est-ce que c'est si important de se faire tant de cadeaux que ça? On pourrait-tu peut-être pas aider une personne qui en aurait le plus besoin? Mon argent que je mets pour offrir un cadeau à une personne qui n'en a pas besoin, bien, je pourrais peut-être garder cet argent-là puis aider. Alors ça, au niveau du christianisme, au niveau de réflexion chrétienne, il y aurait quelque chose à faire là-dedans. Ça, j'imagine que tu fais un peu de travail de sensibilisation, Oui, justement, oui. à ceux que tu rencontres. À qui... Exactement. Et puis, bien, justement, je pense que, je ne sais pas comment tu vois ça, mais le don de son temps. Tu sais, on dit toujours on manque de temps. J'ai pas le temps de ci, j'ai pas le temps de ça. Qu'est-ce que tu penses de ça, justement, de faire le don de son temps? Tu sais, faire du bénévolat, s'engager envers les autres, ça?
ça peut être une bonne façon de redonner aux suivants durant le temps de Noël. Exactement. Oui, c'est ça. À minute qu'on fait quelque chose pour l'autre, que ce soit dans le temps, qu'on donne un bien matériel, qu'on apprécie une personne de quelque manière que ce soit, alors on fait quelque chose de bien. Alors c'est ça, il faut sensibiliser les personnes à dire, bien, arrêtez d'être centrés sur vous autres, parce qu'on est vraiment dans une société individualiste, plus centrée sur nous. Il se fait des belles choses, mais il faut éduquer un peu les personnes. Il y en a que naturellement, à cause des valeurs familiales qu'ils ont eues, bien, sont portés à aider leurs prochains. Mais nous autres, c'est notre rôle de sensibiliser les personnes. Moi, je ne suis pas mieux que les autres. J'ai aussi à m'interpeller parce que je vis dans le même monde que les autres. Alors, j'ai vraiment à faire moi aussi des efforts. Mais c'est ça, il faut tout s'interpeller de dire qu'un chrétien, c'est pas juste de prier. La prière, pour nous, c'est quelque chose de très important. Ça nous permet de nous quelque chose de personnel. Oui, exactement, de faire la paix intérieure. Mais en même temps, on va puiser des forces pour aller aider notre prochain. S'il y a des injustices, tout ça. Une église humaine, comme on dit. Oui, tout à fait, tout à fait. Ouais. Parfait. Bien, Luc, on va aller en pause et puis au retour, on va parler de l'évolution des traditions de Noël à travers l'Église, justement. Mon meilleur souvenir de l'opération Nez Rouge, on a été chercher 3 filles à leur appartement, puis le party était vraiment poigné là-bas. Ça fait que la femme a dit, moi, vous chantez une toune de karaoké. La fille se commande son burger. Tranquillement, pas vite, là, on voit qu'elle s'endort dans son repas. Fait que là, on embarque dans la voiture. On s'est dit, on pourrait chanter une chanson. C'est la toune! Elle chantait bien. On fait ça parce qu'on aime ça. Ça finit toujours bien. Je suis gêné. Dans le temps des fêtes, appelez un ami, un taxi ou l'opération Nez Rouge. Alors, on est de retour à Tout sur tout avec l'abbé Luc. Luc, j'aimerais ça qu'on aborde un peu l'évolution de l'Église à travers les époques par rapport à la tradition de Noël. Comment l'Église s'est adaptée, comment l'Église a évolué à travers ça? Tu sais que tantôt, au début de notre émission, on a filmé en face de la crèche. Oui. Alors, c'est Saint François d'Assise qui nous a parti ça, la crèche, vers le 12e siècle, parce que les gens étaient moins instruits que nous autres. Alors, il y avait besoin de visuels. D'ailleurs, tu le vois, on est devant aussi un visuel. On s'aperçoit que les visuels, c'est encore super populaire. Alors, l'Église, parce que les gens étaient moins éduqués, bien, on misait beaucoup sur plus un côté visuel. Puis c'est sûr qu'avant, la messe était obligatoire. Ça, on recule de bien longtemps. Alors, à travers le temps, ça a bien changé. Si on regarde à notre époque d'aujourd'hui, bien, c'est plus tout le monde qui vient à la messe. Alors, soit qu'il y en a qui vont venir par tradition, d'autres vont venir plus parce qu'ils ont le goût de venir. C'est un temps d'arrêt pour eux autres. J'imagine aussi les gens de l'Église, comme toi en tant que prêtre, c'est moins élitisme que ça l'a déjà été. J'imagine aussi justement le cercle, la hiérarchie de l'Église est beaucoup moins présente peut-être au sein de la population. Je pense que vous avez tendance à être plus près des gens. Oui, c'est ça. Bien, moi, honnêtement, j'aime bien dans l'époque que je vis. Il y en a qui trouvent ça bien décourageant. Moi, j'aime ça parce que c'est plus simple. Moi, je suis un gars simple. J'aime ce qui est simple. Alors, c'est vrai qu'il y a moins de monde. Quand tu parles devant des personnes, c'est le fun quand il y a plusieurs personnes. Mais évidemment, dans les messes de Noël, il y a tout le temps plein de monde. Oui, alors, l'Église est pleine. Combien de monde on peut avoir, justement? Je pense qu'il doit y avoir peut-être un 500-600 places, même peut-être plus. Je n'ai jamais été au courant précisément. Mais souvent, dans les églises, c'est environ ça qu'on rentre, là. Parce que parler, quand il y a quasiment personne dans les églises, parce que c'est des gros lieux, c'est plus difficile un peu, mais évidemment, dans le temps de Noël, il y a du monde, alors c'est bien agréable. Puis, comment tu verrais ça aussi, l'évolution des gens à travers ça? Parce que, justement, l'Église a évolué, l'Église a changé, l'Église a passé à travers les époques, mais les gens aussi, les familles, j'imagine, vivent Noël différemment maintenant. Oui, bien, tu sais, on a tous les styles de familles. Hein. Il y a des familles reconstituées, il y a toutes sortes de familles. Alors, c'est avec ces gens-là qu'on vit. C'est que moi, je suis là pour donner de l'espérance, je suis là pour écouter les personnes. Autrefois, l'Église s'est fait dire qu'elle jugeait beaucoup les personnes pour différentes raisons. Évidemment, je peux donner mon opinion sur des choses que je vois, mais c'est vraiment plus de valoriser les personnes. Puis les gens, ce qu'ils s'attendent de l'Église aujourd'hui, c'est qu'on puisse les aider,
puis de croire que justement ce Jésus-là qu'on dit qui est né, bien, il est là pour venir nous aider. Alors moi, j'annonce ce Jésus-là qui est venu les aider dans leur vie. Alors si je leur tape sur la tête, bien, ils n'ont pas l'impression que Dieu vient les aider, il vient plus les punir. OK. C'est super intéressant. Merci beaucoup, Luc. Et puis, dans le fond, c'est ce qui complète l'émission Tout sur tout d'aujourd'hui. Alors, je vous donne rendez-vous pour une prochaine émission. Et puis, restez à l'écoute de la télé locale. Merci. Minuit chrétien, c'est l'heure solennelle. Guillaume, tu savais-tu qu'il y a une chorale ici? Là, je te vois chanter tout seul. Ben oui, mais je me pratique. Là. Je pense que je vais rentrer dans le choral, moi, là, pour Noël. Là. Ah oui? Ben, je sais pas si tu aimerais ça, une chorale de jeunes. Hein? Ben oui, Oui, je peux emmener une petite voix plus mature. Là. Oui, c'est ça. Mais tu sais qu'il va falloir que tu te fondes au groupe. Hein? OK. Faut pas rien que ça aille de ta voix qu'on entende. Oui. C'est ça quand? veut dire, tu viens à 17h, ici à l'église Sainte-Thérèse de Dolbeau. OK. Ou sinon, tu viens à 20h pour les adultes. OK, c'est bon. J'ai encore quelques jours pour me pratiquer. Ah, de l'allure. Hein? Ouais, Ben, continue encore. Merci. OK. Je vais arrêter de chanter, gang. Venez voir ça, les messes de Noël. Bye bye. Mon meilleur souvenir de l'opération Nez Rouge, on a été chercher 3 filles à leur appartement, puis le party était vraiment poigné là-bas. Ça fait que la femme a dit, moi, vous chantez une toune de karaoké. La fille se commande son burger. Tranquillement, pas vite, là, on voit qu'elle s'endort dans son repas. Fait que là, on embarque dans la voiture. On s'est dit, on pourrait chanter une chanson. C'est ma toune! Elle chantait bien. On fait ça parce qu'on aime ça. Ça finit toujours bien. Je suis gêné. Dans le temps des fêtes, appelez un ami, un taxi ou l'opération Nez Rouge. Durant la saison de la grippe, le virus peut apparaître n'importe où. Il est invisible, imprévisible, et tout le monde peut se faire prendre par surprise. Heureusement, le vaccin contre la grippe est la méthode la plus efficace de se prémunir contre lui. Ne vous laissez pas surprendre par la grippe. Faites-vous vacciner. Renseignez-vous à santé.gouv.qc.ca.